J'ai fait le remplissage des pompes immergées. Ok. Les alternateurs de groupe. Ok. Suppresseurs. Suppresseur. Ouais. Même les postes industriels, nous les faisons. Oui. Là, il y a aussi les compresseurs qu'on fait, les machines des foreuses. Là, on fait tous ces moteurs-là. Pour dire tout type de moteur qui prend courant, nous on les rebobine. Pour rebobiner. À peine 22 ans, Derrick et Valdez sont des experts dans leur domaine. Le rebobinage des moteurs, des transformateurs et des générateurs. Un rebobinage industriel et domestique. De la théorie aux pratiques, Derrick et Valdez maîtrisent vraiment leur domaine. Dans leur société appelée Simon Rebobinage Service, ici même à Douala à Lorbessou, j'ai eu le privilège de passer une journée dans leur société et j'ai beaucoup appris de leur expérience. J'ai échangé avec eux et sur cette vidéo alors, je vous invite à rester juste à la fin parce que nous allons partager ces moments-là ensemble et nous allons constater leur ingéniosité ensemble. Vraiment, c'est super. Vraiment, c'est à encourager. La jeunesse est debout. Allons-y jusqu'à la fin. Si vous avez un ventilateur défectueux où le moteur est grillé, vous avez une place à Lorbessou pour refaire votre moteur. Donc, je vous montre ici la réflexion d'un moteur de ventilateur. Le frère est en train de rebobiner ce moteur qui va en fait donner vie à un ventilateur dont le moteur était défectueux, comme vous voyez là. Comme vous voyez. Waouh, waouh, waouh. Ça c'est super. Franchement. On a enlevé le moteur. On a coupé les débris comme vous voyez. Les débris sont coupés comme vous voyez là. Voilà le ventilateur lui-même. Et voici le moteur qui est presque fini et qu'après on va monter sur le ventilateur. Je vais vous montrer après le montage comment ça sera et le ventilateur va entrer en fonction. Franchement, si vous avez un à la maison, vous connaissez l'adresse, Lorbessou, next to Mexican Bar, à côté de Mexican Bar. Wow. Le ventilateur bien fait. Hein? Okay. Le gros moteur ici, que le frère est en train de monter, on va vous montrer après à quoi ça ressemble. Et je vous montre ceci. Le moteur roulant écrasé comme ça c'est le travail du jeune homme, Derrick. Il fait un travail vraiment formidable. Ce ventilateur a été rebobiné devant moi. Vous l'avez vu, j'ai pris des images de cela. Ce ventilateur a été rebobiné. Je n'ai pas cru que le moteur là devait fonctionner. Il a rebobiné. Il a rebobiné comme vous voyez ici. Ça là, c'était la bobine qui se trouvait ici. Il a coupé tout ça, tout. Et il a refait le ventilateur. Et ça fonctionne maintenant très merveilleusement. Regarde. Vraiment, si vous avez un problème de rebobinage, une seule adresse chez Derrick. Ici même, à Lorbessou, à côté de Mexican Bar. 3 minutes ou minutes. Oui, le nombre de rotations par minute. Oui. Ok. Puisque là, un moulin ne peut pas fonctionner à moins de 1000, 3000 tours. Okay. Là, ça aurait une rotation. Pour dire la sortie du maïs ne serait pas efficace, ça serait pas rapide. Donc il faut que ça soit combien de tours? Il faut que ça soit 3000 tours. Il fait la vitesse du moteur. Ce qui fait la vitesse du moteur, c'est d'abord l'emplacement des bobines. L'emplacement des bobines. Peut-être ici, vous allez voir deux bobines face à face. Ceci, premièrement, c'est un moteur monophasé. Mais vous allez voir ces deux bobines ici face à face. Oui. C'est ça qui fait la rotation à 3000 tours. La rotation à 3000 tours. Ouais. Ok. Si c'est une bobine si c'est un moteur qui devait aller à 1500 tours, vous devez voir trois bobines ici à l'extérieur. D'abord, nous avons premièrement la bobine de marche, comme vous allez voir.
Il y a la bobine de marche ainsi que la bobine de démarrage. La bobine de marche et la bobine De démarrage. Ok. Pour dire la bobine de démarrage, c'est ça qui permet le lancement du moteur, Ok. constitué d'une capa de démarrage ainsi que d'une capa marche. Oui. Et là, nous avons aussi une bobine de marche. Une bobine de marche, oui. Donc il y a une bobine de démarrage Ainsi qu'une bobine de marche. et une bobine de marche. C'est ça qui fait l'ensemble du C'est ça moteur. qui fait l'ensemble du moteur. Et tout Capa de démarrage. ça, c'est la capa de démarrage. Vous allez Et c'est voir un ici. capa de 500 microfarads. 500 microfarads. Ouais. Ça nous sert de démarrage. Ça nous sert de démarrage. Ok. Et là, pour la marche, La marche. pour le démonter, c'est un peu très difficile. Oh, ok, c'est aussi notre C'est une capa pareille, mais capa pareil. le nombre de micros, ça là, c'est 50 micros. Ok, 50 microfarads et ceci. Et 500 microfarads. 500 microfarads. Condensateur de 500 microfarads. Là, servi de Démarrage. démarrage. Ouais. Et celui de 50 microfarads Permet la marche. permet juste la marche. La marche. Donc le démarrage demande une capacité de condensateur élevée. Ouais. Et la marche demande un condensateur Moins élevé. moins élevé. Ouais, les suppresseurs qui propulsent l'eau en hauteur. Oui. C'est qui donne la pression. Il y a un suppresseur là derrière. Ok. Et ce genre de moteur, Derrick, dis-moi, tu peux aussi rebobiner Ce genre ça? de moteur, je les rebobine. Là, ce genre de moteur qui prennent une seule capa ne prennent plus le clipson. Ne prenne plus le clipson. Ouais. Dis-moi un Attendez, peu, quel genre de moteur exactement tu rebobines? Tu peux me citer Bon, le genre de moteur que tu principe. travailles? je fais dans le rebobinage industriel, pour mieux dire, je fais le rebobinage des moteurs des pompes immergées, Ok. les alternateurs de groupe, Ok. suppresseurs, Suppresseur. ouais. Même les postes industriels, Mhm. nous les faisons. Oui. Là, il y a aussi les compresseurs qu'on fait, les machines des foreuses. Là, on fait Ok. tous ces moteurs-là. Pour dire tout type de moteur qui prend courant, nous on les rebobine. Pour rebobiner. Ouais. Comment tu fais pour connaître le nombre de tours de rebobinage sur un moteur que tu n'as jamais touché? Là, pour connaître le nombre de... Je ne peux pas imaginer, voir un moteur, j'imagine le nombre de tours. Là, il va falloir premièrement que je prenne un chemin, comme vous l'avez vu dans le cahier. Oui. Il va falloir reproduire le chemin pour que vous voyez le branchement. Après avoir relevé le branchement dans le cahier, comme vous voyez ici, c'est branché, je relève le branchement. Puis, à l'aide d'un burin, Mhm. je coupe là, puis je fais sortir le fil. Je commence d'abord par la marche, disons pas le démarrage. Pas le démarrage. Oui, je sors un encoche parce que vous voyez là, ça, ce sont les encoches. Tu dois compter ou comment? Je compte le nombre de spins. Avec quoi tu comptes? Je compte avec de la bouche là. Juste Comme avec ce la n'est main? pas, c'est pas assez de. Le nombre de spins n'est pas trop. Ah, ok. Sur trop 50. Pour un moteur qui va trop, c'est trop 100 spins. Ok. Bon, ça va dépendre des moteurs et des diamètres du fil. Oui. Oui. Vous voyez là, Donc le diamètre de fil est important. c'est important. Ainsi que le nombre de spins aussi. Parce que vous pouvez avoir le diamètre, vous n'avez pas le nombre de spins. Que le moteur soit en forme, il va falloir connaître le nombre de spins. Ok. De la marche ainsi que le nombre de spins du démarrage. Là, sur un moteur monophasé, c'est comme ça. Mhm. Bon, je vais vous montrer à quoi ressemble la longue Gibson. Ces deux éléments-ci. Premièrement, le premier, c'est là. Ça se monte, c'est ça qui fait à ce qu'il y a une connexion de capa ainsi que la sortie des câbles. Parce que sur le rebobinage, vous voyez ici là, il y a deux câbles qui sortent ici en dessous. Deux câbles. Ouais. Oui. C'est ça qui sort sur le démarrage. Ça va dessus le démarrage. Ça sort sur le démarrage. Pour dire, un câble serait connecté ici, ainsi que la capa marche. Un câble de la capa marche serait connecté ici. Oui. L'autre serait connecté ici, ainsi que ceci là. Et Oui. vous allez voir, la capa, lui, qui est de ce côté-ci, l'autre corde va aussi se connecter ici. Mhm. Après, les trois autres ici là, viendront ici là pour former leur corps étoile. Oui. Ça va Donc faire tu as besoin de capa démarreur, capa marche et tu as besoin du cliquson pour connecter ton moteur. Un moteur monophasé. Monophasé. Est-ce que ça change avec un moteur triphasé? Ça change avec un moteur triphasé. Puisque lui, il ne peut pas prendre deux faces. Oui. Ce n'est que le 220 qui peut marcher avec lui. Oui. Wow. Et là, ce déclencheur s'y permet le démarrage. Après le démarrage, quand ça lance à une forte vitesse, le déclencheur se déclenche. Là, ça coupe le circuit du courant. Oui. Il y a plus un courant qui passe entre les deux. Quand Oui. ce n'est pas en marche, vous prenez peut-être le multimètre, vous mettez sur la continuité. Oui. Vous voyez là, il y a un passage de courant. Mais Oui. après le déclenchement du moteur, là, il y a un passage de courant.
Pour quelqu'un qui a vraiment la volonté, Oui. pour quelqu'un qui a vraiment la volonté pour apprendre, il peut prendre 2 ans. 2 ans. Là, parce qu'on fait beaucoup de choses. On ne fait pas seulement dans le robinage des pompes. Il y a plusieurs types de moteurs. Vous savez, il y a des moteurs qui viennent de différents chemins. Oui. Il va falloir que de jour en jour, vous appreniez comment le chemin là se prend, comment celui-ci on rebobine. Ouais, les pompes immergées, là, le robinage de ça, c'est pas facile. Pompe immergée. Ouais, ouais. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviens technicien dans le rebobinage des moteurs? Ce qui s'est passé en première position, j'ai commencé d'avoir mon grand frère. Oui. Lui, il ne faisait que dans les postes locaux là. Uh-huh. Ouais. Là, j'ai commencé le robinage avec lui. Vu le fil des temps qui passait, les Blancs ont mis la technologie en marche avec les postes électroniques. Mhm. J'ai vu moi étant jeune, si je continue dans cette même lancée, puisque mon grand frère ne faisait que dans les postes locaux. Mhm. J'ai vu qu'à cette lancée-là, les jeunes d'aujourd'hui veulent ce qui est plus facile. Oui. Et si moi je continue dans ça, ça ne serait pas facile pour moi de m'assurer. Oui. J'ai préféré m'entraîner le grand sur le robinage des moteurs Oui. électriques. Là, ils sont allés voir un autre patron, demander si je peux apprendre du travail chez lui. Par la grâce de Dieu, il m'a payé. J'ai appris chez lui, puis C'est comme ça que tu le fais. Comme ça que je le Donc en fait, tu n'as pas besoin d'avoir des diplômes pour venir apprendre à non. faire le rebobinage. Parce que beaucoup des jeunes là dehors, ils disent qu'ils n'ont pas le travail, alors qu'ils ont le cerveau. Ils ont le cerveau. Et ils ne veulent pas aller apprendre. Qu'est-ce que tu conseilles à un autre jeune là qui ne travaille pas de faire? Ce que je peux dire à un jeune de maintenant, c'est que dans la vie, il faut oser. Il faut oser. Il faut oser. Voilà. Peut-être il faut avoir l'envie d'être mécanicien. Il faut d'abord s'en donner en toute chose. Pour connaître, il faut s'en donner. Parce que là, vous ne pouvez pas aimer quelque chose, vous ne vous en donnez pas, ça ne peut pas marcher. Waouh. Derrick, vraiment tu es un génie, tu ne peux pas savoir. Vraiment tu es un génie. Moi en tant que technicien, je vois ton œuvre. Je comprends que tu es un génie. Est-ce que ce métier peut nourrir son homme? Ça nourrit son nom. Là, je trouve mon compte, je veux dire. Vraiment. Je trouve mon compte. Est-ce que tu penses que tu peux faire ça jusqu'à épouser une femme, avoir une famille, construire une maison? Si, je peux le faire. Et c'est ça qui doit faire ce que ça arrive jusqu'à ce point. Waouh! Sans Derrick, vous mentir, je trouve vraiment mon compte là-dessus. tu as quel âge, Derrick? Bon, je n'ai que 22 ans. 22 ans. Vraiment, ça c'est super. 5 chevaux. 5 chevaux. Waouh. Ça veut dire que si quelqu'un a un problème de moteur à moulin, il vous contacte. Non, je suis content. Vous allez refaire son moteur sans problème. Sans problème. Avec garantie, Avec garantie, on travaille avec garantie. ça peut faire Bon, là, si quelqu'un veut me joindre, il doit passer au 695 6,95, 55 55, 45 63 45, 63. 63. Je sais que vous aviez bien compris comme moi. Et qu'il est situé à Lokbesu, à côté de Mexicain Bar, fabriqué par vous-même. Vous ne l'avez pas acheté. Waouh, super. Nous avons des génies, des jeunes comme ça à encourager. Valdez. Yeah. Valdez, tell me, what this machine help you for? Yes, the machine is actually a battery charger. A battery charger. Yes. There we use the battery charger to charge different batteries, car batteries, mobile generator batteries. When we go to work on site. Yeah. Yeah. Apprendre un métier. Derrick nous a dit ça aujourd'hui. Apprends, tu vas connaître.